Coucou à vous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage. Alors, on va s'intéresser à un défi que vous allez relever, un nouveau défi que vous allez relever avec succès. On va s'intéresser à la question, quel nouveau défi allez-vous relever avec succès? On va prendre l'oracle de l'esprit des ancêtres pour pouvoir faire les choix. Et puis, on ira aussi pré-tirer une carte de conseil. Comme toujours, dans ces tirages, vous savez que c'est collectif, donc vous ne prenez que ce qui est juste et bon pour vous, et vous savez que ça ne s'adresse pas à vous personnellement, ok? C'est collectif. Donc même si j'essaye de donner le plus d'images possible pour ouvrir au maximum, des fois ça ne peut pas pile poil matcher avec votre situation. Donc on va aller voir qui êtes-vous, groupe numéro 1. Qui êtes-vous, groupe numéro 2. Et qui êtes-vous, groupe numéro 3. Je vais déjà retourner la carte. Hop. Donc, qu'est-ce qu'on a? Groupe 1, groupe 2, groupe 3. Ok. On va pré-tirer maintenant, pendant que vous choisissez les cartes, je vais pré-tirer maintenant le conseil pour le groupe numéro 1. Comme ça, on ira voir. Hop. Conseil pour le groupe numéro 2. On ira voir en fin de tirage. Et conseil pour le groupe numéro 3. Avec l'oracle Histoire de sorcière. On se retrouve tout de suite dans votre tirage. Bisous bisous. Coucou groupe 1, bienvenue dans votre nouveau tirage. Quel est ce nouveau défi que vous allez relever avec succès? Comme toujours, vous ne prenez que ce qui est juste et bon pour vous, le reste vous laissez de côté et vous savez que c'est une guidance générale et pas personnelle. Si vous voulez une réponse personnelle à cette question, il faut un tirage privé. Alors ici, vous avez choisi cette carte, Vivre la vie comme elle vient. Une carte qui nous dit que vous travaillez peut-être le lâcher-prise, vous avez envie de peut-être un petit peu plus vous reposer, vous avez peut-être envie de trouver le chemin vers la manifestation de vos vœux, de vos envies, de vos idées la plus fluide possible. Soit c'est un travail que vous êtes en train de faire actuellement, soit c'est un vœu, soit c'est quelque chose qui se passe pour vous et qui est déjà acquis, chacun à son stade. En tout cas, quel que soit le stade où vous en êtes, j'ai l'impression que la joie, les plaisirs simples sont au rendez-vous, ou en tout cas c'est des choses que vous avez envie de vivre, vous avez envie de pouvoir vous réjouir au quotidien de ce que vous faites. Je pense que chez vous, il y a des énergies assez collectives, donc vous êtes une personne qui avait l'habitude d'œuvrer avec les autres. Soit parce que dans votre métier, vous travaillez en groupe, ou parce que vous avez des loisirs de groupe, ou que voilà, vous avez une famille assez nombreuse et que vous passez du temps avec vos frères et sœurs, avec les membres de votre famille. On me dit que pour certains d'entre vous, c'est parfois un petit peu pas aussi facile que ça de lâcher prise, notamment de lâcher prise par rapport aux membres de la famille, peut-être par rapport aux difficultés de certains membres de la famille. Vous aimeriez peut-être que ce soit un petit peu plus fluide à ce niveau-là, et parfois c'est peut-être un petit peu difficile. Même si vous les aimez, c'est pas la question en fait. C'est que parfois ça vous pèse un petit peu tout ça. Vous aimeriez, vous êtes à la fois très heureux que cette personne se confie à vous et s'appuie sur vous, et en même temps, à certains moments, ça vous pèse, c'est un petit peu lourd, et vous aimeriez peut-être que ça vous impacte moins d'une certaine manière. Quelle est votre situation actuelle? On va prendre d'autres cartes de précision avec l'oracle de l'arbre de vie. Votre situation actuelle, groupe 1. Je vais prendre 2 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Tac. Tout
tout à l'heure, j'ai prétiré en début de tirage une carte de conseil qu'on ira voir à la fin du tirage. Alors, on nous dit qu'il y a peut-être des défis à relever dans une situation, peut-être une relation amicale, dans une relation, donc soit amicale, soit professionnelle, soit en amitié. Peut-être que la situation vous semble assez challengeante. Vous ne savez peut-être pas exactement comment les choses vont tourner. Il y a peut-être des hésitations, des craintes. Ça vous semble quand même un truc assez gros et ça vous pèse un peu. Ça peut être aussi, on me dit, une situation qui est en lien avec des membres de votre famille, des parents ou des frères et sœurs. On a déjà parlé en début de tirage. Les choses ne sont pas aussi fluides que vous aimeriez. Il y a peut-être des tensions plus ou moins importantes, suivant votre situation. Ça peut aller du maximum, du conflit ouvert, à une situation où c'est pas aussi fluide que vous l'aimeriez, mais ça vous tracasse. Le fait est que ça vous tracasse, que vous sentez bien qu'il y a un défi à vous relever. Et même si vous êtes dans une situation de conflit, on me dit, et que vous savez que quelque chose est un peu brisé avec cette personne, malgré tout, pour vous, au fond de vous, vous savez que vous avez besoin de sortir de cette situation de conflit, si c'est votre cas, parce que même si vous ne voulez pas retisser de lien après avec cette personne, vous avez besoin, vous, de faire évoluer cette situation en vous pour vous dégager de l'énergie, en fait. Parce que ça vous prend de l'énergie, ça vous bouffe un peu, pour certains. Alors, on va prendre une carte du tarot. Situation actuelle, précision, situation actuelle. Oui, donc c'est ça, il peut y avoir, dans ce conflit, le langage est important. Comment on s'exprime, comment on se défend. Il y a des énergies de défense, il y a donc voilà, de manière plus ou moins ouverte. C'est-à-dire que quand c'est un conflit clairement ouvert, là, on parle pour blesser, parfois, ou pour exprimer sa colère, mais ça peut être aussi, il y a un défi avec un partenaire pro, c'est pas forcément quelque chose en soi de négatif, mais vous savez que dans la situation où vous êtes, ou un ami ou un collègue, dans la situation où vous êtes, si vous laissez les choses sans rien faire, sans rien dire, ça va pourrir. Donc, il y a quelque chose de votre part à entreprendre qui est du dialogue vers l'autre. Il va falloir pouvoir, à un moment donné, d'une manière ou d'une autre, dialoguer avec l'autre, soit pour poser ses limites, mais aussi juste pour dire ce qu'il en est pour soi et pouvoir couper peut-être ce qui enchaîne ou ralentit la relation. Et j'entends aussi que dans cette situation où vous êtes actuellement, vous cherchez les mots justes. Parce que pour certains d'entre vous, donc pas pour la team conflit ouvert, mais pour les autres, vous ne voulez absolument pas blesser la personne et ce n'est absolument pas de ça dont il est question. Mais là où vous en êtes aujourd'hui, c'est que vous avez besoin de dire quelque chose à une personne, un conjoint, un ami, un collègue, parce que si vous ne le faites pas, la situation risque de s'envenimer. Et il se peut qu'à l'heure où je vous parle, la situation soit un peu latente. Peut-être que vous avez commencé à parler à cette personne, mais pas tout le monde. Il y a des gens pour qui c'est un corps à l'intérieur de vous. Alors, on va avancer, on va prendre des précisions sur ce défi. Je pense qu'on commence à y voir assez clair. On va aller voir comment vous allez relever ce défi avec succès. Comment vous allez relever ce défi avec succès. Groupe 1. Globalement, vous travaillez à votre lâcher-prise. Il y a des actions que vous avez mis quand même en place avec cette personne, que ce soit dans un couple ou... Vous avez mis des choses en place. Pour certains d'entre vous, ça porte ses fruits. Pour d'autres, pas comme vous l'auriez aimé, quoi. Hop là, j'ai une carte qui se retourne. Comment ce défi va-t-il... Comment vous allez relever ce défi avec succès? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit?
Alors, les cartes vous disent que vous allez relever ce défi, notamment soit avec la lune, si c'est quelque chose qui vous parle, en travaillant sur l'apaisement de certains schémas inconscients. C'est-à-dire que je pense que pour certains d'entre vous, ce que je dis doit faire écho. Donc, les personnes à qui je dis ça le savent. Elles savent que cette situation-là vient juste faire écho à des blessures du passé, des blessures de l'inconscient. Des blessures qui sont très lourdes. Peut-être que dans votre passé, il y a eu de la maltraitance verbale, de l'humiliation, du rejet, des mots très durs qui ont été dits sur vous. Probablement par vos parents. Ou il y a des situations comme ça. Et vous savez que cette situation, d'une manière ou une autre, de loin, vient appuyer sur des blessures du passé. Et du coup, comment vous allez relever ce nouveau défi avec succès? C'est notamment en prenant conscience de ça, en prenant conscience que la personne qui est en face de vous, même si c'est un parent, donc potentiellement la personne qui vous a aussi blessé enfant, eh bien cette situation, elle vient vous permettre de mettre en lumière certains schémas inconscients, certaines ombres, certaines choses que vous aviez oubliées aussi peut-être en vous. Alors vous me direz, oui, c'était peut-être pas plus mal, je suis bien d'accord, mais c'est pour venir l'épurer parce que à terme, quand vous aurez relevé ce défi, ce qui va être hyper intéressant, c'est que ça va vraiment venir assainir vos pensées négatives. Je pense que si ce tirage fait écho pour vous, pour certains d'entre vous, il y a beaucoup de pensées négatives en dehors de cette situation. Peut-être actuellement avec cette situation, mais d'une manière générale, 6 mois avant que ce truc arrive, il y avait déjà des problématiques de pensées négatives. Et en fait là, en résolvant cette situation, ou en tout cas en dialoguant dans la justesse, même si c'est un conflit ouvert, en dialoguant dans la justesse avec cette personne, donc un dialogue, c'est pas qu'une personne qui parle, ok? C'est les deux personnes qui se parlent, mais vous allez être capable de dialoguer dans la justesse avec cette personne, dans la justesse de vous-même, donc pas avec haine et hargne, on est d'accord, avec justesse, et ça va vous permettre de vous libérer à long terme, à moyen long terme, en tout cas quand vous aurez dépassé cette situation un peu de crise, si c'est une situation de crise, ça va vous aider à vous libérer en fait de vos pensées négatives. Ce qui est intéressant aussi, c'est ce qu'on nous dit, c'est que aussi ce qui va vous aider, c'est d'être généreux, de rester généreux, même si c'est un conflit. Alors généreux, ça ne veut pas dire que si vous avez un conflit d'argent avec la personne, il faut lâcher sur tout, on est bien d'accord, mais ici ça passera par une forme de générosité. Ça veut aussi dire que plutôt que de cultiver une vision comme quoi vous faites toujours un petit peu entubé, si je puis me permettre, eh bien là, vous choisirez peut-être la solution de générosité. Donc voilà, c'est très spécifique. Parce que vous savez, donc là c'est aussi ce qu'on me dit, parce que vous savez qu'au fond, derrière, vous allez encore beaucoup recevoir, parce qu'au fond, vous faites confiance à votre capacité aussi à recevoir. On vous dit ça, on vous dit que vous allez être capable de donner ou capable de lâcher un peu parce que vous savez qu'il y a aussi beaucoup à recevoir derrière d'autres personnes. Que derrière vous recevez aussi la générosité des autres, même si c'est peut-être pas le cas de cette personne-là. Il y a quelque chose comme ça, je sais pas si c'est très très parlant, mais il y a un travail qui se fait sur ça et je sais que ici... Alors attendez, ça va être important de préciser parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui sont parfois en lien avec des gens extrêmement toxiques et qui vous ont parfaitement trouvé. Donc ça parlera qu'à quelques personnes en tirage, c'est clairement pas pour tout le monde. Ils vous ont parfaitement trouvé parce qu'ils savent qu'au fond de vous, vous êtes une personne généreuse et que ils peuvent comme vous, en fait, tabler toujours sur ça. Et c'est pour ça qu'il est important ici d'avoir fait ce travail de libération de schéma inconscient, parce que quand la blessure est refermée, la personne ne peut plus venir se brancher sur vos blessures. Quand vous coupez le lien toxique qui est alimenté par les blessures mutuelles entre vous et l'autre, la personne ne vient plus brancher sur ça. Et cette situation, même si vous l'avez déjà vécue par le passé, vous permet aussi des prises de conscience sur là où vous en êtes aujourd'hui, qui sans cette situation n'aurait pas pu avoir lieu.
Donc ça, c'est vraiment important. Ça s'adresse vraiment à tout le monde, par contre. Des prises de conscience de là où vous en êtes aujourd'hui, du chemin aussi qui vous reste à parcourir. Ok ? On ne charge pas que l'autre. Ça, c'est hyper important. Une situation pourrie, on en est co-responsable. Ok ? Et en fait, on me dit aussi que ce qui est... c'est pas forcément la personne en face qui est mauvaise, c'est le lien qui a été tissé, qui n'est pas tissé de brins extrêmement sains. Vous voyez ce que je veux dire ? Pourquoi c'est important ? C'est important parce que ça va vous permettre d'utiliser aussi votre mental, votre esprit à bon escient. Vous voyez ici, ce roi d'épée, eh ben, il a l'air balourd, il a l'air un peu moche d'ailleurs, il a une épée, mais regardez, il est entouré de papillons. Ah ! Dans certains tarots, le roi d'épée, c'est un avocat. Regardez, imaginez un avocat avec des petits papillons. Parce que l'idée aussi dans ce conflit, c'est de ne pas venir alimenter vos blessures et de ne pas venir vous faire encore plus de mal. On va prendre d'autres précisions avec Jack. Avec Jack, on va aller voir qu'est-ce que cela va vous apporter. Qu'est-ce que cela va vous apporter, groupe 1 ? Qu'est-ce que cela va vous apporter de relever ce nouveau défi avec succès ? Nouveau défi qui sera relevé grâce notamment aux prises de conscience de schémas inconscients, prise de conscience de comportements que vous avez, prise de conscience de vos pensées négatives, prise de conscience qu'il va falloir être généreux tout en gardant ses limites, bien sûr. L'idée, c'est pas de se faire dépouiller, on est d'accord. Le message que j'ai aussi, c'est que vous allez pouvoir relever ce défi, notamment grâce à votre capacité à lâcher prise, à vous reposer et à prendre malgré tout la vie comme elle vient. Qu'est-ce que cela va vous apporter ? Groupe 1. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ? Vous voyez, c'est intéressant ça. C'est très très intéressant. Parce que tout à l'heure, vous vous souvenez, je vous ai dit qu'il va falloir être généreux parce que derrière, vous allez recevoir. Ok ? Et bien ici, on vous parle de rentrée d'argent. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Donc, qu'est-ce que ça va vous apporter ? Déjà, les choses vont avancer, mais on vous dit que voilà, ça va peut-être pas être aussi rapide que vous l'espérez, parce que déjà, il y a cette énergie de lune qui n'est pas non plus une énergie hyper rapide. Ce qu'on vous dit ici, c'est que ça va vous apprendre aussi à cultiver, à être un petit peu plus patient et patiente, parce que ce conflit-là, il y a certaines problématiques qui ne peuvent pas se résoudre en un jour. Donc il va falloir être patient, probablement parce que les situations ne se répètent peut-être pas tous les jours. Donc on avance un pas après un pas en faisant une petite avancée peut-être chaque mois. Et on va vous inviter à être patient parce que les choses vont quand même avancer. À la clé, il y a quelque part, d'une certaine manière, une rentrée d'argent, peut-être des documents à signer, des contrats, des accords. Quelque chose en lien avec cela. Donc peut-être, moi ici, ce qui m'était venu tout à l'heure, c'était peut-être être cool parce qu'au final, vous allez peut-être avoir une prime derrière et que vous savez que l'enjeu financier est peut-être pas aussi élevé au final qu'il n'y paraît. Éventuellement, si ça vous parle. Ce que je vous dis doit absolument faire écho avec ce que vous savez déjà. Je ne vous annonce rien, on est bien d'accord. Si ça ne fait pas écho, s'il n'y a aucun moyen que vous ayez une prime ou une rentrée d'argent, c'est que ce tirage n'est pas pour vous. Ou qu'il y ait des documents à signer. Moi, j'avais en tête tout à l'heure aussi une possible succession qui arrive à moyen long terme, donc qui fait qu'au final, vous avez peut-être, personne n'a envie de jeter l'argent par les fenêtres, on est bien d'accord, mais que la pression financière n'est peut-être pas aussi élevée qu'elle a pu être à d'autres moments. Et ici, on vous dit aussi, il y a vraiment cette énergie-là à plusieurs reprises de vous ne vous précipitez pas. Il n'y a peut-être rien à gagner à se presser. Vous voyez, des fois, dans certains conflits, dans certaines problématiques, pas besoin de précipiter les choses. De toute façon, vous savez que les choses vont se faire. Il va y avoir une évolution, il va y avoir du mouvement, c'est sûr, mais ne vous précipitez pas. On avait quand même ici, avec ce roi d'épée, des énergies
il est peut-être possible que vous soyez une personne qui soit un petit peu nerveuse ou en tout cas qui aime que les choses avancent relativement vite. Là, on vous redit encore une fois que ce qui est important, et on vous dit ici que cette situation va vous apporter aussi certains talents de patience parce que dans certaines négociations, dans certains défis, être patient et laisser les choses se faire est un atout. Et est aussi d'une certaine manière un levier de négociation. Et comme facteur de succès, groupe 1. On va aller voir quel est le conseil, donc la carte qu'on a pré-tirée. Conseil pour mon petit groupe 1. On vous dit eau salvatrice. Alors, le conseil, c'est peut-être de travailler avec les énergies de l'eau, si ça vous parle. Peut-être juste d'aller vous baigner, d'aller à la piscine, d'aller faire un bain de mer. L'eau. Prendre une douche, un bain, de l'eau. On me dit que pour certains d'entre vous, il y a des tensions qui pourront se dénouer grâce avec l'eau. Pour certaines personnes d'entre vous, celles qui ont eu cette idée en tête, il peut être recommandé d'aller faire une cure, ok ? Mais ça, c'est parce que vous aviez déjà eu l'idée. Ce n'est pas moi qui vous suggère l'idée, ok ? Si vous aviez envie de partir en cure, c'est une chose qui vous fera du bien. Pour d'autres personnes, ça peut juste aller se balader auprès d'un lac, faire des bains de pieds, voilà, des choses avec l'eau pour vous aider à purifier et notamment pour vous alléger émotionnellement de du stress qui peut être inhérent à cette situation. Ok ? En dos de deck, j'ai situation apaisée. Donc, on vient confirmer ici la question qu'on avait au début, qui était vous relevez un nouveau défi avec succès. On vous confirme le succès, mais je pense que ce qui va nous intéresser ici, ce qui fera le succès de cette situation, c'est que vous en sortiez apaisé. Ok ? Vous ne pourrez peut-être pas complètement apaiser la relation, mais vous en sortirez apaisé et je pense à moyen long terme, pensez à horizon entre 6 mois et 1 an en fonction du niveau de conflit. Ok ? Mais il se peut aussi que pour certains d'entre vous, la situation soit apaisée au global. Donc le lien que vous avez tissé soit nettoyé ou en tout cas il y ait une relation apaisée qui se mette en route avec cette personne, ce qui est super cool notamment voilà, quand on a envie de continuer à faire un bout de chemin avec cette personne. On va prendre une carte de conclusion. Conclusion avec le petit oracle de la fée Morgane. Conclusion pour le groupe 1. Je vais prendre celle-là, pas les 3 autres. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous parle du pommier sacré. On vous dit, imagine le pommier sacré de l'île d'Avalon. Croque dans un de ces fruits et visualise l'abondance qui arrive dans votre vie. Donc on vous reparle d'abondance. Je vous en ai parlé une fois, là ça s'est dévoilé et là on vous en reparle. Sois très précise dans ta représentation, c'est ce qui activera la magie. J'ai longtemps fait des soins en hypnose et on travaillait vraiment très très fort sur la visualisation. Donc l'hypnose, c'est de la visualisation en état modifié de conscience. C'est l'état modifié de conscience qui rend cette visualisation active. Parce que notre cerveau, vous le savez certainement, ne fait pas la différence entre le réel et le fictif. Donc c'est hyper important quand on fait des visualisations, notamment ici sur l'abondance, comment ça va se matérialiser l'abondance pour vous. Et prendre le soin, quand vous faites des visualisations positives, d'y mettre un maximum de détails et surtout ce qui fait la différence, c'est d'y mettre des émotions. Comment vous allez vous sentir quand vous retrouverez l'abondance ? Abondance peut-être de relations, c'est peut-être pas forcément une abondance financière dont on parle. Abondance peut-être financière pour certains d'entre vous, surtout quand quelqu'un vous doit de l'argent et que à côté vous n'êtes pas non plus le PDG de je ne sais quelle grosse boîte. Donc voilà, on a toujours envie de récupérer l'argent. Prenez le temps de visualiser précisément comment vous allez vous sentir dès qu'on vous obtiendrez ce que vous voulez obtenir. Ok ? J'espère que ce tirage aura pu vous parler et qu'il aura pu aussi vous être utile
Parce que l'idée, c'est pas tant de faire des prédictions que d'entendre des choses qui viennent confirmer un petit peu aussi nos stratégies, nos pensées, et pour pouvoir agir le mieux possible. Et voilà, se créer une vie la plus équilibrée et saine possible. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt au groupe 1. Au revoir. Aujourd'hui, on va aller voir quel nouveau défi vous relevez avec succès. Alors, vous avez choisi cette carte où quelqu'un enseigne à un enfant. Sur cette carte, il y a écrit « Améliorer ses compétences ». Peut-être qu'actuellement, vous êtes dans une situation où vous commencez soit une nouvelle formation, soit un nouveau travail. Quelque chose qui vous demande de puiser dans des ressources, soit anciennes, parce que ça fait 10-12 ans ou ou assez longtemps que vous n'aviez pas refait ça, soit d'apprendre de nouvelles choses, soit dans le cadre d'une évolution professionnelle ou d'une nouvelle formation, d'une réorientation. Ou peut-être que voilà, vous êtes étudiante et que vous avez repris vos études. En tout cas, ici, les messages que je reçois, c'est qu'il y a un travail avec votre esprit, un travail assez intense dans votre tête, avec vos neurones. Ça vous demande pas mal de réfléchir, peut-être qu'il y a pas mal de mémorisation. Ça peut être aussi pour des activités personnelles, c'est-à-dire, je sais pas, vous venez de vous mettre au Scrabble, et puis ça demande de se remettre à jour peut-être sur l'orthographe, ou sur réapprendre de nouveaux mots, que sais-je. Il y a peut-être pour d'autres aussi un travail collectif, il y a quelque chose qui se fait peut-être à plusieurs, peut-être des apprentissages à plusieurs, quelque chose qui nécessite d'être plusieurs pour pouvoir le faire. Comme si le fait d'être plusieurs permettait de créer une espèce de synergie de groupe, de force de groupe, qui ne serait pas capable qui ne serait pas duplicable dans une situation où vous seriez seul ou à deux, quoi. Ok, on va aller prendre des précisions sur quelle est votre situation actuelle. Quelle est votre situation actuelle? Groupe 2. Situation actuelle, groupe 2. Je vais prendre 2 cartes de l'oracle de l'arbre de vie. J'ai une carte qui tombe. Alors, je fais un peu de place, tac. Et ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, d'une certaine manière, on nous dit que pour vous, vous avez peut-être l'impression que le temps vous est compté, comme si vous disposiez d'un certain laps de temps pour faire certaines choses et que, à un moment donné, il sera trop tard. Donc, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un sentiment d'urgence à l'intérieur de vous. Peut-être aussi un sentiment que les choses n'avancent pas assez vite. Vous pouvez aussi être pressé par le temps parce que voilà, c'est à la clé, il y a peut-être une évolution professionnelle importante qui va vous apporter un statut important ou en tout cas vous permettre peut-être aussi une augmentation de vos revenus. Donc voilà, on me dit aussi que pour certains d'entre vous, le fait d'entreprendre là ces évolutions, cette formation ou ce changement de poste, ça va vous permettre aussi de venir vous apporter, vous, de l'ancrage et de la stabilité, peut-être aussi pour construire quelque chose dessus. Je pense notamment aux personnes qui reprennent un travail après avoir longtemps été, par exemple, sans emploi. On est content de reprendre un nouveau job pour travailler, pour stabiliser nos revenus, pour pouvoir payer le loyer ou le prêt, quoi. Notion de temps importante et aussi la notion de saison, comme si vous aviez quelques saisons devant vous pour stabiliser vos revenus ou une situation. Parce que derrière soi, pour certains d'entre vous, il y a des changements qui arrivent. On va aller prendre des précisions avec le tarot. Alors, complément sur votre situation actuelle. Groupe 2. Tac, je vais prendre cette carte-ci. Ah j'en ai 2. J'ai 2 reines. Ok, alors. Ces compétences aussi, ou ce nouveau changement professionnel ou cette formation, ça va vous permettre
également de gagner en charisme, de gagner en assurance, de gagner en capacité à avancer, à aller vers ses ambitions. Et ça va aussi vous permettre d'apaiser vos émotions et d'apporter une forme de stabilité émotionnelle. Il est certain que quand on s'ancre et quand on se stabilise professionnellement, il y a une stabilité émotionnelle qui apparaît. Il y a quelque chose comme ça actuellement dans votre vie. Vous disposez d'un petit peu de temps, mais le temps est quand même compté pour vous ancrer, vous stabiliser, parce que vous avez besoin de pouvoir apporter au monde ce que vous avez à apporter, de pouvoir incarner aussi dans la matière, manifester vos ambitions, vivre vos ambitions et en même temps aussi gagner en assurance émotionnelle, apaiser vos émotions et peut-être aussi pouvoir exprimer vos émotions d'une manière constructive, c'est-à-dire que dans certains métiers notamment, l'émotionnel peut entrer en jeu parce que c'est une source de créativité. Ça, c'est valable dans les métiers créatifs, mais c'est aussi valable dans les métiers avec lesquels on interagit avec les gens. Dans tout ce qui est relationnel, d'avoir des émotions, d'être un être humain sensible, ça permet aussi d'avoir plus de compassion pour les autres et de pouvoir peut-être interagir avec eux avec le plus de justesse possible. Ok, donc on va aller voir comment vous allez relever ce nouveau défi. Et pour cela, je vais reprendre le tarot. Comment est-ce que vous allez relever ce nouveau défi, groupe 2. Donc un défi plutôt professionnel et il y a aussi un défi, je pense, qui vient allier votre sensibilité. Il y a des personnes qui peut-être se forment pour être psychothérapeutes ou travailler dans la thérapie de près ou de loin. Mais en tout cas, je pense que je m'adresse aussi à des gens qui ont envie, voilà, de pouvoir incarner leurs ambitions ou en tout cas manifester dans la matière ce qu'elles aiment faire en fait, ce qu'elles ont envie de transmettre. Donc je vais prendre 3 cartes. Comment vous allez relever ce nouveau défi? Ah oui, on nous reparle d'apprentissage, hein. J'entends que vous allez pouvoir aussi relever ce nouveau défi avec succès parce que vous allez aimer en tant que tel relever ce nouveau défi avec succès, que ce soit un défi professionnel ou de formation ou de croiser des chemins hein, dans votre vie. Vous allez aussi relever ce nouveau défi parce qu'il y a de la fougue en vous, il y a de l'envie. On avait notre reine de bâton là, et quand elle est dans vos énergies actuelles, c'est quelqu'un qui est extrêmement active et ambitieuse et prête à mouiller sa chemise, hein, littéralement, pour faire ce qu'elle aime, pour se donner à ce qu'elle aime et notamment pour manifester ses ambitions. Donc il y a aussi, peut-être que vous avez peur, hein, vous n'êtes peut-être pas 100% serein et sereine, mais il y a de l'énergie. Je ne sais pas ce que c'est cet animal, on dirait comme une sorte de chat. C'est un animal rapide, le chat observateur, mais rapide. Et ici, on a beaucoup d'énergie assez rapide. Ce chat, une licorne, pour moi la licorne c'est un animal rapide, et ici on a une panthère qui me semble quand même un animal assez rapide aussi, alors peut-être pas qu'elle fait de la course de marathonienne ou de la course des sprints plutôt, mais que quand elle bondit sur sa proie c'est quand même assez rapide quand ils agissent. Ce qui va vous aider à relever ce défi, c'est que vous n'allez pas avoir peur de relever ce défi, vous n'avez pas peur. Ça ne veut pas dire que ça ne vous fait pas peur, mais vous ne prenez pas le temps d'avoir peur, vous avancez. Et ça va vite. Beaucoup de concentration, beaucoup de créativité, c'est intense pour vous. Vous êtes dans le travail productif. Vous ne vous laissez pas distraire par l'extérieur parce que vous avez... Peut-être parce qu'aussi le temps, d'une certaine manière, vous est compté. Je ne sais pas ce qu'il y a en lien avec ce temps, mais c'est important. Et que, du coup, vous avez un petit laps de temps pour apprendre certaines choses, pour faire certaines choses, pour que quelque chose évolue. Donc vous y allez, vous foncez. Même si ça vous demande de bloquer une semaine pour, je ne sais pas, rédiger un mémoire par exemple, et et dans la semaine, vous avez rédigé votre mémoire, point, et puis on passe à autre chose. Et ici, avec ce 8 de bâton, on nous dit aussi que la situation va se dérouler de manière assez fluide.
il y a comme des énergies cosmiques qui vous soutiennent. Vous voyez, cette licorne, les autres animaux sont pas magiques. Enfin bon, si, ce qu'ils font est magique, mais leur représentation n'est pas magique. Là, il y a un animal magique avec vous, comme si c'était aussi elle, l'énergie de la licorne, qui allait vous aider peut-être à soutenir et à relever ce nouveau défi. Bon, prenez ce qui vous parle, hein. Si vous avez l'habitude de travailler avec ces éléments-là, avec la licorne, voilà, ça vous parlera peut-être. Il y a un petit soutien de ce style. Et aussi votre capacité à vous lancer, à avancer, à peut-être partir léger, sans peur. Ça ne veut pas dire que tout sera simple, que tout sera facile, mais vous y allez le cœur léger. C'est comme ça que vous relevez ce défi, avec succès. Bravo, groupe 2. On va demander à Jack, qu'est-ce que cela va vous apporter ? Qu'est-ce que cela va vous apporter ? Groupe 2. Qu'est-ce que cela va vous apporter ? Vous êtes aussi dans une dynamique assez, que je pourrais dire entre guillemets, assez jeune. Vous avez envie de vivre, en fait. Vous n'avez pas envie d'être retenu par des vieux schémas, des vieilles pensées, parce que vous savez que si vous vous raccrochez à ça, il va rien se passer du tout. Donc, il y a un moment donné, bah oui, il faut se jeter à l'eau et il faut y aller, même si l'idée est un peu folle. Qu'est-ce que vous dit Jack ? Il vous dit que ce que ça va vous apporter, l'envie de fêter, de faire la fête, peut-être aussi une forme d'évolution spirituelle, des choses plaisantes en fait. Il se peut aussi, j'entends pour d'autres, on nous renvoie à nouveau au collectif, qui est comme une effervescence collective à laquelle vous participez en fait. Une espèce de joie collective, de célébrer ensemble, comme une fête un peu de village où j'ai cette vision-là. Ça va vous apporter aussi de la souplesse. Bah oui, parce que aussi vous avez dû relever ces nouveaux défis avec succès, grâce notamment à votre capacité à vous adapter à ce défi et à surfer sur la vague qui vous a proposé, et d'avoir cette flexibilité et cette souplesse, dans ce cas-là, sera un atout pour vous. Pour d'autres, ça va aussi vous permettre d'être un ami encore plus aimant et serviable, tout en respectant vos limites, un ami qui avance, mais qui est soutenant. Ça va vous apporter aussi une capacité à être patient, une capacité à être souple, parce que vous savez que quand vous vous lancez dans des nouveaux défis, du jour au lendemain, on ne peut pas obtenir... vous savez, vous êtes conscient en fait qu'en un temps très bref, on ne peut pas arriver jusqu'au sommet, jusqu'au but ultime. Donc vous allez accepter les résultats que vous aurez. Je pense notamment à des personnes qui peuvent être par exemple en formation. Bon voilà, si vous n'avez pas consacré énormément de temps à réviser vos examens, si vous avez un résultat correct mais qui n'est pas non plus extraordinaire, vous savez que c'est aussi parce que vous n'avez pas non plus mis énormément d'énergie, et en même temps vous en fichez parce que vous avez quand même obtenu ce que vous vouliez obtenir, à savoir vous avez réussi votre formation. On nous dit qu'il y a quand même aussi des opportunités à saisir à la clé, et que ça va vous rendre aussi vigilant face à cela. En tout cas, vous relevez ce nouveau défi professionnel ou de formation ou de croiser des chemins avec succès, grâce notamment à votre capacité aussi à célébrer les temps forts, à voir aussi vos succès, à voir que l'effort que vous avez fourni va payer, sans être non plus trop exigeant envers vous-même. Ça ne veut pas dire qu'il faut baisser son niveau de qualité, et qu'il faut dégrader la qualité de ce qu'on produit, mais comme vous avez une exigence juste et adéquate envers vous-même, vous êtes capable de voir les succès. Alors, on va voir le conseil qu'on avait pré-tiré. Qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit, on nous reparle de croissance, c'est intéressant. Et c'est intéressant, regardez, parce que cette jeune femme, elle a une petite pousse, et là, vous voyez, ce groupe, il est autour d'un grand arbre. Donc je pense aussi ici pour vous, groupe 2, en termes prédictifs par rapport à là où vous en êtes, que là, vous êtes en train de planter des graines pour que quelque chose pousse, que vous allez voir éclore par la suite,
qu'il y a une nouvelle croissance pour vous, de nouveaux défis à proprement parler, hein, mais qui vont être positifs, que vous allez être capable de relever. Et surtout, ne laissez personne dénigrer cela. Ne laissez pas les gens vous rabaisser ou bien minimiser ce que vous êtes en train de vivre et ce que vous êtes en train de faire, qui est un sacré défi, un sacré challenge. Et vous pouvez être fiers de vous, groupe 2. Pour ce que vous êtes en train de faire, pour ce dans quoi vous vous êtes lancé actuellement, vous pouvez être fiers de vous. Vous pouvez aussi être fiers, j'entends, de toutes les choses que vous avez fait par le passé et qui vous ont permis aussi d'avancer. Toutes les graines que vous avez semées et qui ont poussé. On me dit aussi que pour certains d'entre vous, il y a bien sûr cette énergie de formation et qu'il faut continuer à vous nourrir aussi, à alimenter votre sol, entre guillemets, pour enrichir ce qui va venir alimenter votre travail dans le futur. Et n'hésitez pas à écrire aussi vos idées. On va tirer une carte de conclusion. Carte de conclusion pour vous. Ah, une seule carte, celle de dessous. Groupe 2. On vous dit, irréelle et mystérieuse, la barque glisse gracieusement sur les lots du lac pour t'emmener dans un endroit qui t'attend et où tu pourras poursuivre ton aventure. Elle est le signe d'un changement prochain. Donc on vous confirme qu'il y a des aventures pour vous, il va y avoir des rebondissements, il va y avoir de la vie, de l'intensité. Je pense que vous êtes déjà, vous le sentez en fait, vous le savez. Vous savez que ce que vous venez d'entreprendre, ce que vous êtes en train de vivre maintenant, c'est le début d'un nouveau chapitre de votre vie qui va être une nouvelle aventure, un changement prochain, soit un changement en termes d'activité professionnelle, mais aussi un changement de votre être, de ce qu'il y a au fond de vous. Et ça, c'est pour le meilleur. Pour certaines personnes, j'entends aussi qu'il va y avoir un succès, que les personnes ne vous connaissez pas comme ça, et qu'on va se mettre à s'intéresser peut-être plus à vous, à être plus curieux de ce que vous proposez. Peut-être des fois dans les entreprises ou dans le lieu où on travaille, voilà, des fois on est juste lambda, on se fond un peu dans la masse parce que par le passé c'est ce qu'on a appris à faire pour pouvoir être un peu tranquille des fois, qui sait. Et puis là, ça va commencer à changer aussi pour certains et certaines, c'est-à-dire que vous allez être capable de vous affirmer un petit peu plus, de vous montrer un petit peu plus, sans excès, sans égocentrisme, avec toute humilité aussi, et que là, on va s'intéresser un petit peu plus à vous, à ce que vous faites, à ce que vous proposez, à vos talents, à ce que vous apportez de nouveau et de frais. Groupe 2. Je vous fais plein de bisous, j'espère que cela aura pu faire écho avec vos vies. Je vous remercie, c'était un tirage très instructif. Et je voulais vraiment aussi vous dire que tous les tirages que je fais, ils m'enseignent aussi à moi. Donc voilà, merci à vous, merci d'être là. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt, groupe 2. Au revoir. Coucou groupe 3, bienvenue dans ce nouveau tirage. Aujourd'hui, on s'intéresse à quel nouveau défi vous allez relever avec succès. Comme toujours, vous ne prenez que ce qui est juste et bon pour vous, et vous savez que c'est un tirage collectif, donc ça ne s'adresse pas à vous en particulier. Ici, vous avez choisi cette carte avec des guerriers Maasai, 3 Maasai. Les guerriers Maasai sont connus notamment pour avoir un rite d'initiation, et vous savez, ce rite d'initiation constitue chez les jeunes hommes à tuer un lion. Ça les invite notamment à fortifier leur courage, à marquer le temps entre l'adolescence et l'âge adulte, et aussi, je pense, à avoir conscience de ses talents, de ses forces. Donc ici, actuellement, vous êtes dans une situation qui vient stimuler votre courage, qui vient faire appel à votre force, à votre intrépidité, et aussi peut-être au guerrier ou à la guerrière qui est en vous. Mais un guerrier ou une guerrière pacifique, pas une personne qui vient s'épuiser dans une guerre sans but et sans fin. Non. Ce qui travaille actuellement pour vous, c'est votre capacité à vous tenir droit debout, à marcher votre vision, votre vérité, dans la paix, et pas dans la guerre. On a pré-tiré tout à l'heure en intro une carte de conseil qu'on ira voir à la fin du tirage. On va mettre ici les cartes. Une situation actuelle qui, pour vous, met à l'œuvre votre courage. Votre courage du guerrier, de la guerrière pacifique. Quelle est votre situation actuelle,
groupe numéro 3. On m'a demandé pour ce tirage d'allumer de la sauge. C'est assez rare qu'on me demande ça, mais là, c'est le message que j'ai reçu. En allant me chercher une petite tisane. Donc, on va aller voir quelle est votre situation actuelle. Groupe 3, je tire deux cartes de l'oracle de vie, de l'oracle de l'arbre de vie et une carte du tarot, de l'affirmateur tarot. Alors. Ce qui travaille actuellement pour vous, groupe 3, ça se passe a priori au niveau de l'indépendance. Vous cherchez à prendre votre indépendance vis-à-vis de quelque chose ou de quelqu'un. Il se peut que cette situation vous oblige à vous transformer énormément, vous oblige à cultiver de la légèreté, peut-être pour pouvoir avoir de la force et de l'intrépidité. Et en même temps, vous ne devez pas perdre votre cap parce que vous risqueriez sinon d'être inconstante ou inconstant. Je ne sais pas si ça vous parle, cela. Votre situation aussi nécessite que vous cultiviez votre créativité et une partie assez jeune et artistique de vous-même. Il se peut aussi que dans cette prise d'indépendance, il puisse y avoir une forme de souffrance, parce que quand on quitte une situation connue et qu'on va vers l'inconnu, on peut aussi être un peu perdu, ne pas trop savoir à quel sens vouer et être un peu aux prises avec ses émotions, être peut-être dans la confusion émotionnelle et mentale, dans la difficulté à retrouver une forme de stabilité, une difficulté à accueillir ses émotions. Il est possible aussi que pour certains d'entre vous, vous ayez pu agir avec une forme de naïveté par rapport à cette situation. Et peut-être que vous avez agi sans trop réfléchir avant et que, a posteriori, vous vous dites « Ah mince, si j'avais su, je suis pas sûre que j'aurais fait ça ». Il y a quelque chose qui, je pense, œuvre sur ce plan-là. Donc du coup, comme vous avez fait des trucs et vous apercevez que là, ce dans quoi vous êtes engouffré, ça prend une tournure à laquelle vous n'aviez pas forcément imaginé, maintenant, ça vous demande d'avoir un paquet de force et de courage et d'intrépidité pour pouvoir faire basculer la situation à votre avantage. Il se peut aussi que cette situation, du coup, comme ça c'est pas exactement goupillé comme, ça arrive, on en est tous un peu là, Il y a toujours des situations qui se passent, si on avait su, on se serait dit « Oh punaise, si j'avais su, j'aurais pas fait ça !» Et du coup, ça vient peut-être révéler des peurs ou de la tristesse enfouies et qui ont aussi besoin d'être reconnues pour être transmutées. Donc c'est très intéressant. Merci groupe 3. On va aller voir du coup comment vous allez surmonter ce défi avec succès. Comment vous allez surmonter ce nouveau défi avec succès. Je vais prendre 3 cartes de l'affirmateur tarot. Alors, comment allez-vous relever ce défi? Une carte, 2 cartes et 3 cartes. En tout cas, chez vous, il y a de l'intrépidité. Il y a quelque chose d'assez intense dans qui vous êtes. Au fond de vous, vous avez à la fois des peurs et des émotions, comme tout être humain, mais vous avez aussi une force très spéciale et très particulière. Ah, c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'au fond de vous, vous pensez que vous devez surmonter ce défi en étant un guerrier, une guerrière, un gros dur, quoi. Alors qu'au fond, les cartes nous disent que vous allez peut-être surmonter ce défi en faisant un petit peu finalement l'inverse. Avec votre sensibilité, avec votre humanité, mais aussi avec de bonnes idées. Je pense qu'aussi, ce qui va vous permettre notamment de relever ce nouveau défi avec succès, c'est votre capacité à vous défendre, à défendre vos convictions, à défendre ce qui est important pour vous, en étant perspicace et juste. Vous voyez,
sans dire trop de mots, mais juste des mots justes, en faisant vous sortir peut-être, voilà, hein, ça peut être cette situation dans laquelle vous êtes, elle peut être assez large. Ça peut être une histoire de relation, une histoire de, voilà, vous avez fait quelque chose, ça peut être très très vaste, et ben maintenant il faut se détricoter de ce truc. Peut-être que c'est des investissements financiers, les cartes ne nous disent pas concrètement ce qu'est cette situation. Mais en tout cas, vous vous êtes mis dans une situation qui n'est pas très confortable pour vous actuellement et qui vous permet, entre autres, de reprendre une forme d'indépendance. Vous relèverez ce défi grâce à votre intelligence et à votre puissance mentale. Et il vous faudra cette fois faire un petit peu l'inverse de ce que vous avez fait, c'est-à-dire réfléchir avant de parler et avant d'agir. Bien réfléchir, bien vous poser avant de parler pour être dans la justesse et la justice. Et ici, je m'adresse à des gens qui ont des bonnes idées, qui ont des idées brillantes, qui ont une belle capacité à réfléchir. Ok, servez-vous-en. Ça va vous sortir de ce pas de là où dans quoi vous êtes. Ok ? On vous dit que vous allez aussi être capable de relever ce défi grâce à une forme de fécondité, de créativité, d'amour aussi peut-être pour vos enfants, d'amour de l'autre, d'amour de votre prochain. Il y a quelque chose comme ça qui va vous permettre de relever ce défi. Je suis désolée, je sens que le tirage ne va pas être ultra concret pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas eu d'éléments très très concrets. En tout cas, c'est soit une femme extrêmement maternelle et créative qui va vous soutenir dans cette situation, mais c'est aussi en exprimant cette partie-là de vous, votre partie, que vous soyez un homme ou une femme, qui est maternante, qui est créative. Vous pouvez avoir un soutien aussi d'une mère. C'est la douceur et l'intelligence et l'expression de vos émotions qui vont vous permettre de relever ce défi avec succès. Groupe 3. Donc aussi, ce qu'on vous dit ici, c'est qu'avec intelligence et brio, vous saurez les moments où il va falloir que vous parliez de vous, de vos émotions, de ce que vous ressentez face à cette difficulté. Donc s'il y a des choses à négocier, s'il y a des choses à discuter, n'hésitez pas à parler de vos ressentis. Pas dans le pathos, mais dans, moi, ce que je ressens face à cette situation, c'est ça. Moi, ce que je vis face à cette situation, c'est ça. Je pense que ça va infléchir la balance vers vous, mais réfléchissez bien à vos arguments, ok ? Peut-être qu'aussi c'est une relation amoureuse qui va vous aider à vous sortir de cette situation, un conjoint qui va vous soutenir, un partenaire de vie, mais aussi peut-être votre spiritualité, vos croyances qui vont vous permettre de prendre du recul, de vous donner de la sécurité émotionnelle, du courage, de la force pour pouvoir arriver en paix, pour pouvoir vous sortir de ce pas-là avec un peu plus de paix, groupe 3. On va aller voir ce que ça va vous apporter avec Jack. Qu'est-ce que ça va vous apporter de relever ce nouveau défi ? Qu'est-ce qui va vous apporter ce nouveau défi ? Donc ici, notre question, c'était quel nouveau défi allez-vous relever avec succès ? Donc ce défi-là, si vous voyez de quoi je parle, va être relevé avec brio et succès. Vous pouvez avoir confiance si ce que je vous ai dit jusque-là a fait écho. Alors, qu'est-ce que ça va vous apporter ? Groupe numéro 3. Voilà, j'ai posé 3 cartes. Il y a des belles choses à la clé. C'est marrant. 1, 2, 3. Je rigole parce que on vous dit que ça va vous rapporter, vous allez gagner l'indépendance que vous vouliez. Pour certains d'entre vous, ça va vous permettre de renforcer l'harmonie dans votre foyer, de trouver peut-être un nouvel amour. Mais voilà, je sais qu'il y a des personnes qui ne veulent plus entendre parler de vie à deux. Et on vous dit que cette situation que vous allez dépasser va vous permettre de retrouver des proches, de retisser du lien, d'avoir peut-être probablement l'esprit aussi plus libre et des relations plus apaisées avec vos proches. On vous dit aussi que
Cette situation va vous permettre de retrouver de la vitalité et de l'énergie. Il y a de l'envie, peut-être que voilà, hein, comme vous allez, c'est aussi parfois un petit peu le problème. C'est que quand on s'en sort, quand on est dans la merde, alors il y a 2 types de personnes. Il y a les gens qui ont de la sympathie pour vous, ceux qui vous engueulent et ceux qui sont contents. Et quand on s'en sort, c'est un peu pareil. Il y a les vrais amis qui sont contents pour vous, qui vous le disent et qui sont sincèrement contents pour vous parce que vos succès viennent alimenter l'énergie du succès en eux aussi. Et puis il y a aussi les autres amis, ceux qui n'en sont pas, qui vont peut-être dénigrer vos succès, qui vont peut-être vous envier, qui vont peut-être vous critiquer. Donc voilà. Mais le fait est que vous allez retrouver vitalité et énergie. Il se peut que vous soyez un petit peu envié éventuellement. Mais en tout cas, globalement, à la clé, il y a une libération et un gain de vitalité. Ce que ça va vous apporter aussi, c'est que la prochaine fois, c'est que vous aurez compris la leçon. Donc la prochaine fois que vous allez un truc à faire un petit peu dans le même style, vous allez être beaucoup moins naïve et naïf et vous allez beaucoup plus réfléchir avant d'agir pour vous dire « Attends, si je fais ce choix, quels vont être les impacts ?» Et vous allez vous renseigner un petit peu plus sur les impacts du choix que vous vous apprêtez à faire. Et donc, en fonction, en ayant, comme je dirais, la big picture, là, vous pourrez prendre cette décision ou pas. En tout cas, on nous redit un petit peu aussi que votre réussite fait des envieux. Qu'il y a des gens qui vous observent. Peut-être l'énergie d'un rival. Je ne sais pas si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas du tout, laissez de côté. Si ça vous parle, on ira voir dans les conseils ce qu'il y a par rapport à ça. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est Jack reconfirme, c'est que c'est un succès à la clé, que vous allez pouvoir vous libérer, gagner en indépendance, gagner en légèreté, exprimer votre créativité. Et ça peut être sur différents sujets. Moi, je vois ce tirage, à titre personnel, il me parle au moins sur 2 sujets dans ma vie. Donc voilà, ça peut être aussi pareil pour vous, ça peut vous parler sur 2-3 sujets. Donc c'est intéressant. On va aller voir maintenant quel conseil pour vous. Groupe 3, quel est le conseil? Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il y a des changements et du progrès. Vous allez pouvoir aussi, j'entends, voguer de vos propres ailes. Voler plutôt de vos propres ailes. Pour certains d'entre vous, c'est une prise d'indépendance personnelle, professionnelle ou aussi vis-à-vis d'autres choses. Ça va vous apporter énormément de joie, de gaieté, d'enthousiasme. Il se peut pour certains d'entre vous que ce chemin se fasse seul. Ça ne veut pas dire. Pour les personnes qui sont en couple, ça ne veut pas dire que vous allez forcément vous séparer, pas du tout. Ça veut dire que c'est une indépendance que vous avez besoin de vivre vous, et peut-être qui est pas inhérente à l'énergie de votre foyer. Ça veut dire, je sais pas moi, peut-être que ça va vous permettre éventuellement, dans le cas par exemple où vous vous libérez d'un nouveau boulot, vous allez peut-être pouvoir gagner en liberté, en indépendance et pouvoir faire autre chose de vos journées que de vous tuer à la tâche ou entreprendre un travail qui va être beaucoup plus épanouissant et ça va venir vous enrichir vous et par extension, si ça vous enrichit vous, ça enrichit aussi vos proches autour, donc soit votre famille ou votre partenaire, mais aussi tout le collectif en général, les amitiés inclus. On va prendre un autre conseil avec Jack. Conseil par rapport à cette situation, par rapport à cette carte, situation globale. Là. Ouais, il y a une libération. Et on nous redit, attention aux décisions précipitées. Les amis, là, si vous êtes des stars de la décision précipitée, on arrête. Ok ? On pèse bien le pour et le contre en essayant d'avoir un maximum d'informations sur la situation. Et en 2 decks, on nous dit encore, on essaye de vous séduire. Une personne opportuniste près de vous. Donc méfiez-vous des opportunistes. C'est aussi pour ça, je pense, qu'on vous dit attention aux décisions précipitées. Parce qu'on va quelqu'un va peut-être vous faire miroiter
quelque chose. Donc méfiez-vous de ces gens qui vont faire miroiter des choses, notamment parce que eux, ils ont intérêt à ce que vous preniez des décisions précipitées. Ok. Donc si on vous propose un truc, là, je dirais dans le mois, si tout ce que je vous raconte vous parle, laissez-vous le temps de la réflexion. Ok ? On va tirer une carte de conclusion avec l'oracle de la fée Morgane. Carte de conclusion. En tout cas, il y a des libérations à la clé. Il y a aussi du changement. Parce qu'on nous parle ici changement de routine, changement et progrès. Il y a des choses qui vont évoluer dans votre vie. Il y a beaucoup plus d'harmonie, en fait, qui va s'installer. De la créativité, je pense. Beaucoup de créativité, envie des idées, des bonnes idées. Et tranquillement, vous allez mettre en place les choses dans la matière sans vous précipiter, ok ? Donc, carte de conclusion pour mon petit groupe 3. Hop là, alors. Qu'est-ce que nous dit la fée Morgane ? Le lac. Dans ses reflets, tu y percevras le monde mystérieux qui soutient le visible. Lève le voile des illusions et cherche la vérité qui se cache sous la surface. C'est marrant parce que cette carte du lac, elle me fait un petit peu penser à la carte du conseil qui était une carte avec une énergie très haut. Ça fait peut-être aussi un petit peu référence à ces histoires d'envieux, Je pense que pour certains d'entre vous, vous allez arriver aussi à décrypter, à y voir beaucoup plus clair dans les situations qui se présentent à vous, dans les gens qui viennent à vous. Est-ce que c'est des envieux ? Est-ce que c'est des curieux ? Qu'est-ce qu'ils vous veulent ? Suivant l'activité que vous faites ou le boulot que vous faites, vous avez besoin de cerner vite les gens pour savoir si ça vaut le coup de travailler avec eux ou pas, ou d'avancer avec eux ou pas. Il y a aussi ici des personnes qui travaillent leur médiumnité, leur clairvoyance, qui affinent peut-être aussi ça. Et là, il va y avoir... parce qu'on a quand même beaucoup l'énergie des coupes, que ce soit le page de coupe ou le valet de coupe, il y a un travail comme ça un peu sur la sensibilité, sur les perceptions. Donc là, pour certains d'entre vous, on vous dit en conclusion que vous allez développer vos talents de médiumnité. Et ils sont en train encore plus de s'affiner, ce qui va vous permettre notamment de ne pas vous lancer dans des situations précipitées et d'être aussi beaucoup moins naïve et naïf. Parce que comme vous cernerez beaucoup plus vite les gens, vous verrez plus clair en eux, et du coup vous verrez vite ce qu'ils attendent de vous, voyez. Et si ça vaut le coup ou pas de s'engager avec eux, d'avancer avec eux. Donc en tout cas, là, développement des talents de médiumnité pour vous, groupe 3. Je vous fais plein de bisous, j'espère que cette situation aura pu vous parler. Dites-moi en commentaire si ça fait écho avec votre situation, c'était pas très clair de quoi ça parlait. On nous a pas dit c'est dans tel cas. Le tirage numéro 1 et 2 étaient très précis, il y en avait un c'était plutôt pro, l'autre c'était plutôt relationnel. Ici c'est assez générique et ça peut être un petit peu dans toutes sortes de situations. Dites-moi du coup si ça a fait écho, je vous fais des bisous, puis on se retrouve très vite pour un nouveau tirage. Ciao ciao.